Ok, bonjour, bonjour. Nous sommes revenus encore. Là, c'est la Croix-Rouge américaine qui assure le transport des diabétiques. Voilà, ils ont tout dans leur voiture pour en cas d'urgence. Donc, ils assurent leur transport. Et j'étais revenu un peu pour vous donner des chiffres sur le diabète. C'est une maladie terrifiante qui affecte plus... Quand on réunit tous ceux qui vivent avec le VIH, SIDA et le cancer, le diabète affecte encore plus de gens que tous ceux qui sont affectés par ces deux maladies réunies. Ici à Central Ohio, nous avons aux États-Unis, ici 25,8 millions de gens vivent avec le diabète. C'est-à-dire que 8% de la population américaine a le diabète. Donc, 18,8 millions de diabétiques sont diagnostiqués, pendant que 7 millions ne le sont pas. Le diabète fait partie de ces maladies qui sont silencieuses. Chaque seconde ici aux États-Unis, un cas de diabète est diagnostiqué. 78 millions aux États-Unis vivent avec ce qu'on appelle le prédiabète. Ils disent que, je suis en train de lire un peu les chiffres de Kodak, qu'en 2050, 33% des Américains pourront avoir le diabète. C'est une prédiction, 33%, ça c'est beaucoup. 10,4% de la population de cet État, ici à Ohio, vivent avec le diabète et c'est 921 012 personnes. Il a été estimé que 7,2%, à plus de 378 000 citoyens de l'État d'Ohio qui sont des adultes ont été diagnostiqués avec ce qu'on appelle le prédiabète. Et ça, c'est une condition qui risque de vous rendre diabétique plus tard dans la vie. Ohio ici, dans l'État d'Ohio, est au 6e rang aux États-Unis ici, au 6e rang des États avec une grande prévalence du diabète. Donc, ça met un très lourd tribut sur l'État d'Ohio parce que le diabète coûte très cher. Ici, 220 000 personnes ont le diabète. Ici, seulement à Central Ohio. Nous vivons à Central Ohio, c'est une portion de l'État d'Ohio. Donc, chez nous, ici, dans notre communauté, on a plus de 220 000 personnes qui vivent avec le diabète. Donc, c'est 245 milliards ont été dépensés en 2012 juste pour s'occuper de ceux qui vivent avec le diabète. Je dis bien 245 milliards. C'est le coût que l'État d'Ohio dépense pour s'occuper de ceux qui vivent avec le diabète. Donc, les coûts médicaux, c'est une maladie qui coûte très cher et c'est une maladie qu'on ménage. Mais quand ce n'est pas le type 1, le type 1 il y a deux types de diabète. Le type 1 est une maladie auto-immune. On ne peut pas le prévenir. C'est peut-être l'hérédité, la génétique. Les causes sont encore méconnues. Mais pour le type 2, on peut le prévenir. On peut le ménager parce que quand on fait attention à sa nutrition, quand on vit mieux, quand on fait du sport, on peut toujours ménager et même mettre halte au diabète de type 2. Mais le type 1 est une maladie auto-immune. On ne peut pas le prévenir, on ne peut pas le guérir non plus. Quand on ne produit pas d'insuline, comme mon fils, toute notre vie, on doit pouvoir être en mesure de prendre des shots. Lui, il a la pompe qui diffuse de l'insuline comme si, la pompe, elle mime le pancréas humain.
la pompe, c'est comme un pancréas artificiel. Et les pompes sont de plus en plus sophistiquées. Et avec la pompe, il y a un senseur qui lit de façon constante les taux de sucre dans le sang et qui alerte la personne pour qu'elle puisse les ajuster avec un bouton sur la pompe. Donc, la pompe permet vraiment de mieux vivre avec le diabète. Et avec le diabète. Donc, c'était un peu ça pour partager, vous donner les chiffres. C'est une maladie. Bonjour, vous allez bien? Come here. I'm live on Facebook, just giving facts about diabetes, the camp. Would you like to say something? You speak French. But I don't know anything about diabetes. Just to say hi. Tell them hi. Bonjour. Bonjour, that's it. Bonjour. Ok, merci. Au revoir. Thank you. Au revoir. On va arrêter parce qu'il y a de plus en plus de gens qui passent par là. C'était juste pour vous montrer un peu ce que les gens font. Parce que combattre le diabète, c'est vraiment un effort de tout le monde. Nous devons manger mieux, revoir ce qu'on mange. Il est très, très important que tout le monde puisse s'impliquer parce que surtout les femmes, nous devons apprendre à éviter les gras, nous devons apprendre à équilibrer notre alimentation et à nourrir nos familles de façon vraiment plus équilibrée, investir sur le sport. Donc we're leaving soon. Ɗum noon bandiraɓe mi salmini on dal onon fof ko ɗum ɗon wonno ko jinmi hollude on. Et puis Columbus is beautiful. It is a gorgeous city. Ça c'est une belle ville. J'aurais bien voulu en profiter pour vous la montrer. Tout est vert. Tout est vert. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de soleil. Il pleut beaucoup ici, mais c'est une très 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 belle ville. Si peut-être qu'une fois à Danville, si le réseau le permet, parce que c'est un village, je pourrais toujours broadcaster live pour que vous puissiez voir ce qu'on fait là-bas. Salam alaikum, bonne journée. Yalla aynu reena, bye. Excuse me?